J'ai été licencié la veille de la dernière rentrée. Ça a fait un choc. 1 an de chômage, je ne retrouverai plus jamais ma vie d'avant. Après leur diplôme, l'équivalent du baccalauréat, les lycéens cherchent à intégrer une université. Voici le campus de Yokosuka sur la côte Pacifique, au sud de Tokyo. C'est la journée portes ouvertes. Les jeunes lycéens viennent se renseigner sur les recrutements et ils croisent les étudiants déjà intégrés. Des étudiants en uniforme. Yokosuka est l'université de la défense nationale. À partir de la 2e année, vous irez sur le terrain subir un véritable entraînement militaire. Le Japon est pourtant théoriquement un État pacifiste. Dans sa constitution, imposée après la défaite, l'article 9 interdit l'usage de la force armée. Mais aujourd'hui, le pays possède pourtant le 3e budget militaire du monde. Une force considérable grâce notamment aux équipements américains. La marine la plus puissante du Pacifique est en train de s'équiper de bâtiments très lourds, par exemple 4 petits porte-avions que les Japonais appellent pudiquement porte-hélicoptères. Officiellement, toute cette puissance ne peut être déployée que pour des opérations humanitaires. Un vocabulaire de camouflage, l'armée elle-même a été baptisée force d'autodéfense. Les forces d'autodéfense dépendent de l'agence d'autodéfense, un immense campus en plein cœur de Tokyo, l'héritier rebaptisé du ministère de la guerre. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les forces d'autodéfense, c'est en fait une armée comme les autres, comme toutes les armées du monde. Si on agresse le Japon, on défendra le pays. Et puis nous avons un rôle international, des opérations de maintien de la paix par exemple. Bien sûr, nous sommes aussi à Samawa, dans le sud de l'Irak, pour participer à la coalition qui reconstruit le pays. Les pays asiatiques ont toujours la mémoire de la guerre menée par le Japon il y a 60 ans. Mais je peux dire que notre pays ne veut pas redevenir un pays militariste. De plus en plus de jeunes Japonais sont aujourd'hui tentés par une carrière militaire. À Yokosuka, la sélection est désormais très sévère. Dans l'avenir, peut-être qu'il y aura une guerre. Moi, je préfère m'engager que rester un civil, impuissant. Notre armée doit s'améliorer et les jeunes sont de plus en plus concernés par la défense du pays. Quelle est la proportion de candidats qui peuvent accéder aux différentes armes? Par exemple, si je désire intégrer l'armée de terre, est-ce qu'il me faut des bons résultats si je ne veux pas finir dans la marine ou dans l'aviation? Le plus demandé, c'est l'aviation. Ensuite, l'armée de terre et la marine en 3e. Donc, vous avez une bonne chance d'être intégré dans les forces terrestres. Mais ce n'est pas garanti, ça dépendra de vos résultats. Mais si vous réussissez bien, il ne devrait pas y avoir de problème.
Si je veux entrer dans cette école, c'est parce que je veux me consacrer à la défense de mon pays. Pour moi, c'est le meilleur moyen de montrer mon amour pour la patrie. Jusque-là, les jeunes se sentaient très peu concernés par ça. Mais moi, je crois à cette tendance. Quelqu'un doit faire le boulot. Aujourd'hui en Asie, il y a de plus en plus de forces hostiles au Japon. Donc on a envie de mieux se défendre. Et c'est tout à fait normal. Je suis fier que mon fils veuille défendre le Japon. Je suis fier qu'il ait compris ça. Je ne sais pas si l'armée japonaise s'améliore, mais j'espère qu'elle nous protège, même si nous ne voyons pas tous les jours les efforts pour cela. Cette armée, qui n'ose pas dire son nom, va peut-être bientôt s'afficher officiellement. Le gouvernement souhaite modifier l'article 9 de la Constitution, rendre possible à nouveau le recours à la force, même si les pays voisins s'étranglent à nouveau de colère. Un homme a été l'idéologue de ce renversement de doctrine. Shigeru Ishiba, ministre de la Défense et faucon du parti au pouvoir. Aujourd'hui, l'armée américaine est présente sur le sol japonais. Il y a des bases un peu partout. Plus personne n'y fait attention. On a l'impression que c'est normal. Mais enfin, un État indépendant ne peut pas accepter d'avoir en permanence une armée étrangère sur son sol. La France, par exemple, elle ne l'a pas accepté. Le général de Gaulle a fermé les bases américaines. Le Japon ne veut pas repartir en guerre, mais nous souhaitons avoir les mêmes droits que n'importe quel autre pays. Nous pourrons devenir un membre à part entière de la communauté internationale, de l'ONU, avoir un vrai rôle diplomatique. Ne croyez pas que le Japon souhaite redevenir une nation agressive, comme avant. Cette réforme fondamentale pour l'équilibre des forces en Asie ne rencontre que de l'indifférence au Japon. Pratiquement personne ne tente de mobiliser l'opinion publique contre ce projet. Seuls quelques groupuscules s'agitent et depuis quelques mois, la Fédération des associations féministes du Japon. Ça fait 51 ans que ce rassemblement est organisé. Ce sont des survivantes d'Hiroshima qui en sont à l'origine. Il ne faut plus jamais que l'on vive ce genre de tragédie. Chaque année, on change un peu le programme, l'endroit, mais les femmes se rassemblent toujours pour transmettre la paix à la génération suivante. J'ai lu le livre de la Tsukurukai. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. On a l'impression qu'il n'y a qu'un aspect positif des choses. Le manuel scolaire passe complètement sous silence le mal que nous avons fait dans les pays asiatiques. Ça me fait de la peine que le gouvernement encourage une telle éducation. Les femmes doivent se sentir responsables face à ce problème, comme face aux autres défis de la société japonaise. Il faut qu'on rassemble la force de toutes les femmes. Quelques banderoles, quelques dessins d'enfants, un rassemblement totalement ignoré par les médias japonais. Pas de quoi remettre en cause la réforme de l'article 9 de la Constitution. On va essayer de se battre. Il faut maintenir la paix. Il faut assurer l'avenir de ce pays. Il faut empêcher qu'on modifie l'article 9. Je sens bien le danger de la situation d'aujourd'hui. On est en train de se donner le droit de refaire la guerre. Quand le Premier ministre va au temple Yasukuni, il oublie les erreurs que notre pays a commises dans le passé. C'est très mauvais pour les relations du Japon avec ses voisins et notre image à travers le monde. L'image du Japon en Asie se dégrade en effet jour après jour.
Voici l'île de Tokdo. C'est un caillou inhabitable.